Salut les glandus, ici les fins. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu des critiques structurées, bien écrites et avec un script aussi carrément. Bah, ça fait peur. Et on va plutôt parler à la zob, entre nous, cœur à cœur, vous et moi. Et comme ça, bon, j'ai pas à écrire et ça va plus vite. Yay! Et je me suis dit, quitte à être en mode grosse branlouse jusqu'au bout, autant pourquoi pas mettre une phase de gameplay derrière, comme mon ami Alexio a trouvé l'idée, ou repomper ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, jouer à un jeu, l'enregistrer, c'est du boulot, c'est pas ce que j'appelle grosse branlouse maximum. Du coup, comme mon ami Alexio a déjà fait une phase de gameplay pour une de ses propres vidéos, je me suis dit autant la repomper. Et du coup, voici une phase de gameplay made in Alexio sur Ghouls and Ghosts, pendant que moi, je cause du reboot Digimon. Ouais, c'est parti les amis. Alors, le nouveau reboot Digimon de la saison originale, Digimon Adventure ou Digimon Adventure Psy, cette nouvelle saison comme elle pourrait être appelée, même si généralement ils disent juste Digimon Adventure, c'est tout. Il y a juste un logo rigolo à côté. Bah, ça reprend un peu les personnages de base, l'univers de base, les Digimon de base, tout ce que vous connaissez, mais ça change un peu l'histoire. Bon, change un peu, peut-être pas tant que ça pour l'instant, puisqu'au final, ça commence par un gros remake du film Horror Wargame, ce qui est un peu un choix bizarre parce que vous savez que le film se situe plus vers la fin de la série, et du coup, t'as des évolutions qui arrivent plutôt vers la fin, genre Omegamon qui arrive très tôt, là, genre dès l'épisode 2, la fin de l'épisode 2, début de l'épisode 3, et ça fait un peu chelou de commencer direct par le mec full power, mais bon, bien que ce soit bizarre, ça ne m'inquiète pas encore trop, vu que je le vois plus comme un foreshadowing, un peu comme ces jeux vidéo qui te permettent de commencer avec tous tes pouvoirs juste pour te les enlever quelques minutes après. Comme ça, t'as juste un goût de ce qui va arriver plus tard, tu vois. Donc du moment qu'ils abusent pas trop d'Omegamon et qu'ils ne peuvent pas s'en servir un peu comme ils veulent, et qu'ils reprennent un peu un rythme plus ou moins normal après, il n'y a pas trop à s'en faire, je pense. Par contre, ce qui m'embêtait un peu, c'est que durant ces 3 premiers épisodes, les personnages avaient déjà l'air un peu, comment, pas au courant de ce qui se passe, ils étaient un peu confus, mais un peu, genre, déterminés déjà, genre, ils agissent déjà, genre, comme s'ils savaient quoi faire un peu. Ils sont pas trop inquiets, pas trop effrayés, genre, on doit aller faire ça parce qu'on doit sauver le monde. Ce qui, bon, c'est assez noble de leur part, et ils font ça de toute façon dans la série de base. Mais en même temps, genre Taichi fait un peu trop mature pour son âge. Dans le film original, Horror Wargame, qui est définitivement repompé, enfin, par cette série-ci maintenant, glorieusement, il était. Il faisait leader, mais pas tant que ça non plus. Il était impatient, il foutait un peu la merde avec le PC parce que il savait pas comment ça marchait, alors il tapait un peu. Il était inquiet, il pouvait paniquer. Ici, non, la détermination silencieuse. C'est un peu bizarre, mais on n'a pas encore vraiment introduit les personnages aussi, il faut dire, donc ça aurait fait moins bizarre vers la fin, mais comme on commence par ça, ça choque un peu. On va voir comment ils sont développés par la suite. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'animation en elle-même est de très 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 bonne facture. C'est les mêmes mecs qui faisaient Dragon Ball Super et notamment le film Broly, et si vous avez déjà vu un peu de tout ça, vous savez que ça peut aller très vite et que c'est très dynamique. Et il y a de cette énergie-là qui est passée dans Digimon, ce qui est merveilleux, parce que si vous vous souvenez de la série originale, elle est très 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 statique. C'est une des séries les plus statiques, à part peut-être Inferno Cop et ce genre de conneries faites à la va-vite. Mais c'est un peu difficile d'y retourner d'ailleurs, la série originale, j'imagine que c'est encore plus dur pour ceux qui ne l'ont pas grandi avec. Moi, ça va un peu, j'aime assez les personnages et l'univers que pour laisser passer ça, mais c'est sûr que ça fait bizarre. Cette série-là, au moins, n'a pas ce problème. En tout cas, les 2 premiers épisodes étaient super bien animés. Le troisième, un peu moins. Mais comme c'est la conclusion de toute l'affaire, j'imagine que bon, ils avaient un peu moins le budget, ils étaient un peu plus pressés. Voilà, on termine, et c'est fait vite fait. Et j'imagine que à l'avenir, comme ça va être une série un peu plus fleuve, qui va durer une cinquantaine d'épisodes, s'ils font comme d'habitude, que la qualité va être plutôt genre l'épisode 3, un peu plus calme, un peu plus classique, mais c'est quand même à des années-lumière de ce qu'ils faisaient à l'époque, hein. Faut pas déconner, c'était quand même assez extrême niveau staticité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les génériques, je suis un peu. Celui d'ouverture, il est sympa.
Mais bon, ça remplacera pas Butterfly, quoi. Mais qu'est-ce qui remplacerait Butterfly à part d'autres chansons du même mec qu'on ne pourra plus avoir maintenant, malheureusement. Mais il reste sympa. Juste l'impression que ça pourrait juste très bien rentrer dans Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Kai, vu que c'est le même chanteur. Et il fait un peu dans le même ton à chaque fois, donc il me défonce pas les oreilles. Les visuels du générique sont sympas, même si c'est un peu trop centré sur le perso principal plutôt que sur le groupe globalement, mais bon, ça à la limite. En revanche, le générique de fin est bien mieux, parce que le générique de base c'était genre et ça devenait très saoulant très vite. Ici, non, c'est un peu plus chill, un peu plus bleu, un peu plus cool, un peu plus plaisant. On se détend bien et les visuels calment bien. Pour un générique de fin, c'est cool. Les couleurs sont jolies. Et Alexio qui fait du teabag au sol, pourquoi pas. C'est, je suppose, ce que vous avez si vous prenez un gameplay sans regarder avant. Oups. Euh, les persos, à part le Taichi dont j'ai déjà parlé, on n'a pas vu grand monde, faut dire. On a vu vaguement Yamato qui fait son gros boudeur, sa grosse boudeuse comme d'habitude. Bon, ça c'est pas vraiment surprenant. Lui, en général, il met un peu de temps avant de faire quoi que ce soit. Donc je suis pas trop choqué. En revanche, Koshiro, on a déjà vu un peu son côté un peu plus gêné, un peu plus awkward avec les gens. Peut-être même un peu plus que la série originale, vu que son côté awkward dans la série de base, c'était qu'il faisait pas trop attention à ce qui se passait autour de lui. Genre, il faisait pas trop attention aux émotions des gens, genre, il était occupé par ce qu'il faisait, et puis voilà quoi. Ici, il a l'air un peu gêné de se présenter, il sait pas trop quoi dire, euh, et ça va peut-être se suivre. Ensuite, il est peut-être un peu trop sérieux. Donc, les personnages sont un peu différents de ce qu'on les connaît. Ce qui ne me dérange pas trop, vu que quitte à refaire la série, autant trouver une direction nouvelle, puisque bon, si c'est pour refaire exactement la même chose qu'avant, autant regarder la série de base, hein. Ou autant faire un remake complètement one-to-one, mais avec une animation géniale. Mais bon, là on prend le chemin un peu divergent, un peu on fait ce qu'on veut, un peu nouveau, du coup, pourquoi pas. Est-ce que ce sera aussi bien ou intéressant que la série de base, et que les personnages feront aussi vrai, qui te prendront par les tripes comme ça? Je pense pas, parce que ça c'est difficile à égaler, et les produits récents Digimon n'ont jamais vraiment réussi à même ne fût-ce que s'approcher du royaume des 4 séries originales niveau vraisemblabilité des personnages. Mais pour l'instant, c'est pas dégueu non plus. On va voir comment ça va évoluer. C'est encore un peu tôt. Pour les premiers épisodes, je suis assez satisfait. Ça va un peu vite, comme je mentionnais, parce que comme ça remake le film, ça va à 100 à l'heure, parce que à peine on commence que, ah là là, attention, il y a les trains qui vont dérailler, ta famille va peut-être mourir, attention, ça balance un missile nucléaire, parce que c'est comme ça dans le film, parce que voilà, mais du coup, ça commence déjà très vite avec beaucoup de tension. Enfin, beaucoup de tension, tu sais déjà comment ça termine si t'as ne serait-ce que vu le film, ou Summer Wars, vu que c'était déjà aussi un remake slash reboot de par le même réalisateur. Donc la plotline, on l'a déjà vu avant. Et autant à l'époque, c'était sans doute un peu un peu nouveau, un peu en avance sur son temps, même c'est pour ça que ça a autant marqué les esprits, que tout le monde veut le rebooter, et que tout le monde que tout le monde en parle encore dans l'univers Digimon. Mais de nos jours, bon, l'uni- comment la- l'époque numérique digitale, on est bien en plein dedans, on commence à être un peu habitué. C'est plus tant comment euh, c'est plus tant moderne que oui, bah c'est normal quoi. On s'est attendu limite. Donc ça gagne pas spécialement de points pour ce que ça fait, puisque déjà ça reprend un peu tout de ce que ça avait fait avant, mais aussi ça arrive tellement tard que oui bon, oh attention, le numérique peut être dangereux. Ah, Alexio vient de décéder, c'est sa dernière vie. Eh bien, ce sera la dernière chose que je devrais dire. Malgré tout, je pense que ouais, bah, c'est pas mal pour l'instant. Je, je réserve ma hype, parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'être blessé à nouveau. Pour l'instant, je dois dire, je suis assez satisfait. La musique aussi, elle est ouf. Parce que c'est le même mec qui faisait la musique de Hunter x Hunter, la vieille série. Et moi, je suis à fond dans Hunter x Hunter aussi, la vieille série, et la musique de la vieille série. Du coup, spécialement pour moi, ce reboot, il est déjà bien. Euh, mais je ressentais pas encore son influence au compositeur, mais
À l'épisode 2, ça a commencé par une de ces putains de zik avec de la contrebasse. Contrebasse, c'était... Ah, ouais, c'était comme à l'époque, les gens. Comme si on n'était jamais parti. Un crossover Hunter x Hunter Digimon assez inattendu dans un sens. Euh, ouais, moi... En tout cas, la série vaudra le coup pour les aspects visuels, audiovisuels. Donc ça, c'est bien sympa. Scénaristique, c'est encore un peu tôt pour... Ah, non, Alexio. Tu es remort au même endroit? Ou c'est le fossé à côté? Alexio, mon pauvre petit. Mais tout ça reste plutôt prometteur pour la suite, je dois dire. J'attends avec impatience les prochains épisodes qui arriveront quand ils arriveront. Hein, avec ce qui se passe actuellement, vous savez bien, tout est un peu retardé. Hein, tous les produits Digimon qui doivent arriver d'ailleurs. Le jeu vidéo, on ne sait pas trop quand il va sortir. Le jeu de cartes, bon, il sort un peu au Japon, mais au-delà, qui sait. En tout cas, en ligne, c'est plutôt sympa d'y jouer. Le film a aussi été retardé sévère, celui qui conclut la série originale, donc ça va faire un peu bizarre de repasser au personnage de base après cette nouvelle interprétation, mais bon, hein, on n'y peut pas grand-chose malheureusement. Et en tout cas, c'est fait bon d'être un fan de Digimon ces dernières années. Un sacré sacré push marketing en tout cas. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que tout va être à chier ou pas terrible? Ça, bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on a du stuff à faire. Trop bien. Eh ben ouais, j'ai fait un peu le tour. Regardons un peu comment Alexio s'en sort. Arrivera-t-il à passer ce fossé cette fois-ci? Attention, il va dans le menu. Oui. Allez, tu peux le faire. Ah non, tu retombes. Que vas-tu faire, mon pauvre Alexio? Ah oui, il y a le crossover avec le vieux manga qui est terminé il y a longtemps aussi, qui va euh, mélanger l'univers du manga et de ce nouveau reboot, donc ça va faire un peu bizarre. Surtout que redémarrer le manga juste pour ça, enfin, ça va être un one shot, mais quand même ça va faire trop chelou. Mais ouais, il y a de ça aussi, il y a un peu plein de trucs. Oh, il a réussi, mais il est tombé face à un mur. Mort de rire. Ah, 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 ah. Eh bien, il est retombé.